Et salut à vous les fans de Blood Bowl, bienvenue pour ce replay de mon dernier match de Franco Bowl. Donc c'est le dernier match de Road to World Championship 2, puisque j'ai pas pu me qualifier pour le 1. Et donc c'est un match voilà, pour le spectacle, puisque de toute façon, même si on gagne, on ne pourra pas remonter, on ne pourra pas prétendre aller chercher le ticket. Mais tant pis, on est voilà, sur une série où on a été invaincu avec cette équipe. Donc pour l'instant, on est en 1-3-0. Voilà, si on finit en 2-3-0, ben, ce sera pas suffisant pour chercher un ticket, mais ça reste cool. Donc on va donner tout ce qu'on a sur ce match. Et voilà, c'est vraiment ce qu'on a proposé. Donc premier engagement, première erreur de mon adversaire, Boy Future. Très très sympa, hein. On a passé une très bonne soirée par ailleurs. Mais ouais, donc il a fait une petite erreur ici. Ah, attendez, si je me rappelle bien, faut jouer avec ça là. Voilà, pour faire apparaître après. Dès qu'il y a un bug en mode replay. Voilà, donc juste petite erreur. Il met son kicker pas en position de tirer. Bon, ça arrive. On a joué un peu tard. Il était 21h30, 22h passé. Il revenait du sport, etc. Bon, ça arrive. Donc derrière, moi, le plan est simple, hein. Je me dis, voilà, c'est du Skaven. J'ai beaucoup joué Skaven, comme vous avez pu le voir sur la chaîne. Je sais que l'armure peut craquer assez facilement. Donc moi, je vais essayer de coller et de taper tant que je peux. Et je vais essayer de laisser des rentrées de cage pas trop faciles. Pour pas qu'ils puissent venir me chercher un 2 des contre, rentrée à 5+. On va vraiment essayer de laisser le tackler, des gardes, etc. pour qu'ils soient obligés de tenter des 3 des contre ou des choses comme ça. Donc il décide de défendre, ce que je peux comprendre en Skaven, surtout quand on a un kick. Bon, malheureusement, comme il a oublié le kick, bah, c'est tout de suite moins intéressant, parce qu'en plus le ballon est sorti, donc j'ai pu le récupérer tout de suite. Euh, mais sinon, c'est vrai qu'en Skaven, on aime bien défendre dans l'idée, je peux comprendre. Donc, premier tour qui se passe pas trop mal, on lui sonne 2 joueurs. Il voit un petit blitz à prendre, il le prend. On se doute il va jouer doucement au début. Il arrive tout de suite à passer l'armure, c'est une bonne chose pour lui. Là, il a les 2 au sol qui lui donnera rien. Donc voilà, pour l'instant, rien de passionnant. On s'attend à un double rideau. On s'attend à ce qu'il prenne ses esquives. On espère qu'il en rate au moins une. C'est le cas. Derrière, il part KO. On a joué Skaven, on sait ce que c'est. Voilà. C'est un peu la difficulté d'ailleurs je trouve de cette équipe Skaven. J'ai pas forcément fait des mauvais résultats avec, mais j'ai pas non plus eu des très bons résultats. Et je trouve en effet que ce qui est difficile, bah, c'est que c'est quand même une équipe full armure 8, donc qui a besoin de prendre de la distance, de pas se prendre trop de coups. Mais en fait, comme vous avez des AJ3, enfin du coup pour vos coureurs évidemment c'est assez facile, mais pour le reste de l'équipe c'est pas évident de pas se prendre des coups quoi. Et quand vous avez plus que 4 coureurs, ça a beau être très fort, ça devient compliqué. Bon là, il me laisse une action sur sa superstar, donc j'hésite pas une seconde, hein, je fonce dessus. Et ici je craignais que le quadruple crâne, et derrière donc je me positionne pour lui laisser toujours une cage un peu compliquée. Et là je m'attends évidemment, alors j'aurais aimé bon, le blesser, et après évidemment c'est pas à chaque blocage qu'on peut blesser même un gutter, d'autant qu'ici j'ai pas châtaigne. D'ailleurs j'ai pas regardé ce que j'ai fait comme jet d'armure. Voilà, j'avais fait 6. Bon, bah, donc dans tous les cas, j'aurais pas passé son armure. Mais voilà, ça se tente hein, dès que vous avez une ouverture. Et surtout, bah, pareil, hein, pour avoir beaucoup joué Skaven, je peux vous dire que évidemment la superstar de l'équipe, c'est le lutte à arracher le ballon. Et c'est vraiment votre cible prioritaire. C'est pour ça d'ailleurs, d'habitude, je porte plutôt au blitzer blodger. Mais ici, à cause du arracher le ballon, je me suis dit que j'allais porter au lanceur impérial juste pour qu'il soit obligé de me faire tomber quoi. Donc là il prend son 2D, c'est assez logique. Après j'ai blodge, j'arrive à tenir ici. Et là je m'attends à me prendre un coup de Raogre parce que bah, pour lui mon tacleur ici est quand même une grosse menace. Donc on se doute qu'il va vouloir me le neutraliser et ça peut valoir le coup d'investir un Raogre dessus.
Mais là où ça me dérange pas tant, c'est que par contre ça va quand même beaucoup excentrer son Raogre de l'action. Donc là ça tape, mais après bon bah mes gardes lutte, ils sont là pour ça, hein. Ici il reste collé, je trouve ça intelligent, parce qu'à tout moment ça lui ouvre un 1D, voilà, si je prends un mauvais tour ici. Bon, ici il croque son joueur, voilà, pareil, je sais ce que c'est. Ici, premier 2D, into rush, raté, qui décide de relancer. J'aurais peut-être pas relancé, mais ici ça passe, donc pourquoi pas. Et du coup, il arrive à me coller au bord. Mais voilà, c'était ce que je vous disais. Là, ce qui m'intéresse, c'est qu'il est quand même très excentré. J'ai un boulevard si je veux passer à gauche ou même si je veux prendre le centre. Donc, c'est pas inintéressant. Et on va voir qu'en fait, je vais même plutôt me dire, en fait, je pourrais passer au milieu, mais je me dis que je suis pas encore pressé et que là, il a quand même des joueurs très intéressants à venir chercher. Et que si j'ouvre ici en fait avec un blitz de l'ogre, alors si l'ogre avait pas réussi à blitzer, bah tant pis, hein, j'aurais adapté mon plan. Mais ici le blitz se passe, ça permet de lui sortir un joueur et d'aller lui coller deux joueurs très intéressants là-bas. Et moi derrière en fait, je peux complètement avancer un petit peu ma cage sans prendre beaucoup de risques. Et comme ça, si j'arrive à sortir ici mon joueur, bah c'est la fête. Après c'est une 4+3+, c'est pas évident, mais bon, j'y esquive, pourquoi pas. Donc je me replace ici en me disant, ben ça va rester compliqué pour lui de venir me chercher, pas impossible. Mais voilà, il a quand même des choses compliquées à faire. Bon, ici l'esquive rate, on s'y attendait. Le chaos, bah ça évidemment, ça fait pas plaisir. Donc là évidemment, mon adversaire qui voit tout de suite l'ouverture et il a raison, il vient chercher un 2D ici. Sauf que cette fois-ci c'est le double crâne, ça aussi je connais avec les Raogres. Et la relance qui ne passe pas cette fois-ci. Donc là, bah, en fait, c'est à peu près le moment où bah, ça ouvre complètement le jeu, hein. Ça me permet de partir après au centre et il peut plus vraiment défendre. Surtout que bah, sans Raogre qui est au sol, je vais pouvoir le tenir très facilement. Donc ça m'ouvre beaucoup de blocs. Et ici, un petit blitz pour ouvrir le centre. Et je vais pouvoir positionner assez facilement une cage au milieu. On n'est que tour 4, en plus je suis toujours pas pressé. Mais voilà, on voit que bah, là, son Raogre qui l'a trahi, toute son équipe au sol, c'est vraiment pas ouf. Et ici, je tente le 3D, bah, tout simplement pour pas qu'il soit collé, hein, parce que là, à tout moment, même avec un 3D contre, il aurait pu ouvrir ma cage. Donc voilà, même si je le fais pas tomber, tant pis, je préfère le repousser ici. Et là, bah, on est très bien, hein, tout le monde est par terre, le Raogre est maintenu, il est géré. Pas trop d'inquiétude de mon côté. Il vient coller, je trouve ça intelligent, je pense que c'était ce qu'il fallait faire. Ici, il prend un blitz, je pense que c'est intelligent aussi parce qu'il a vraiment besoin de relever son Raogre. Sauf qu'il se remange un double crâne, et là, bon, on commence à comprendre que clairement, les dés sont pas avec lui sur cette partie, hein. Un double crâne sur le Raogre, ça arrive. 2 en 2 tours, c'est relou, je l'ai vécu aussi, c'est vraiment pas cool. Donc voilà, en tout cas il se laisse pas abattre, il prend les 1D où il peut, et il vient coller, comme je disais, assez intelligemment, puisqu'ici, ben, en fait, on va voir que je suis quand même un peu embêté là, hein, parce que si je veux avancer, bon, je pourrais éventuellement blitzer ici et venir ici, mais j'ai pas de quoi faire une cage complète. Ici, le fait que lui il tombe tout de suite, ça m'embête un peu, parce que j'aurais bien aimé bah, qu'il puisse rester debout. Donc la seule solution, on va dire la solution la plus safe que je vois, au final, c'est de reculer. Donc c'est ce que je fais ici, je me place assez loin. Et je décide de faire juste un rideau devant en me disant, c'est pas impossible qu'il vienne me chercher à un dé, mais ça lui fait des esquives 3+. Et derrière, je vois pas trop comment il exploite le ballon. Donc ça me semble ok. En plus ici, mon ogre qui décide de sortir le sien. Évidemment, il va utiliser son appôt là-dessus. Donc là, dur hein, quand même, le Raogre qui a enchaîné les mauvais jets. Tout ça pour se faire sortir au premier blocage. Comme prévu, je dirais, il voit l'opportunité du 1D, il la tente. Normal. Mais ici, voilà. Ici, bon, déjà, je rappelle que j'ai prise sur, hein, donc les flèches marchent pas. Donc en gros, il lui faut les dos au sol ou me faire tomber. Bon, ça lui fait quand même une chance sur deux de me faire tomber, c'est complètement ok. Et ici, encore une fois, il a pas trop de chance. Il se mange un double crâne.
Ce qui plie un peu le drive, hein, parce que là je vois pas trop ce qu'il peut faire derrière, il a plus de Raogre. Donc là, à part faire survivre son équipe, il n'y a plus grand chose à faire. Mais encore une fois, même si j'étais tombé ici, voilà, après il aurait fallu qu'il ramène lui pour essayer de ramasser le ballon. Alors ça aurait été embêtant, hein, parce que s'il ramasse le ballon avec un blodger, derrière j'ai absolument pas la garantie de le refaire tomber. Mais voilà, c'était un risque que j'avais accepté de prendre, parce que je savais aussi que bah, voilà, derrière il avait qu'un dé, il avait plus de relance, donc que ce soit pour le ramassage, pour me faire tomber, etc., c'était quand même pas garanti. Donc là, bah, on n'a plus qu'à ouvrir le passage et à avancer tranquillement. Bon, ici j'avais offert un beau 3D à mon ogre, mais il décide de pas taper. Ici, on vient pousser. On notera que je fais nettement moins de double crâne que mon adversaire, ce qui est quand même beaucoup plus simple. Et là, donc, je peux venir refaire une cage assez simple, mais pas si simple que ça, hein, on le voit ici. Parce qu'en fait, là, j'ai quand même une esquive à prendre. Et si je la rate, bah, mine de rien, il retrouve assez facilement un dé sur mon porteur. Et oui, d'ailleurs, je m'étais posé la question, c'était soit l'esquive ici a une chance sur 9, soit ici le double GFI, comme j'ai 3 relances, j'ai préféré prendre le 1D plus double GFI. Je me suis dit qu'avec les 3 relances, c'était plus intéressant que le une chance sur 9. D'autant qu'ici, voilà, j'avais cette flèche qui me permettait de venir trouver le 2D pour son garde qui m'intéressait bien aussi. Mais bon, c'était risqué, hein. Ici, si j'avais pris les doubles crânes, bah, il trouvait tout de suite le 1D. Donc là, voilà, comme je disais, il est quand même forcément en difficulté. Il continue à prendre des blocages un peu où il peut, et puis derrière, bah, on s'attend à un double rideau, et c'est exactement ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va essayer de faire, mais comme son équipe est un peu dispatchée, c'est pas évident pour lui. Lui, par contre, je sais pas si je l'aurais relevé. Ouais, pourquoi pas, remarquer, il a pas encore pris trop de dégâts, mais là, c'est quand même très très simple de lui mettre 2 déblocs. Derrière, il a que 8 d'armure. Ça peut lui coûter encore une sortie, quoi. Et pour le coup, bon, il va pas, il y a peu de chances que ça lui permette d'ouvrir la cage. Donc là, je me dis que je vais avancer à droite, tout simplement parce que j'avais bien envie de taper son lanceur, hein, parce que là, si je sors son lanceur chef, ça assure quasiment la game. Sauf qu'à la place, je fais des flèches, donc tant pis. Du coup, je pars plutôt sur une pseudo pointe de diamant à droite. Et puis je colle tout. Mais c'est pas si bien joué que ça, hein, parce que là, vu qu'il a que des esquives de plus ici, en fait, il va pouvoir assez facilement venir m'embêter, faire une sorte de rideau devant. Là, en plus, j'ai beaucoup de réussite sur mes esquives, mes GFI, il y a tout qui passe. C'est assez facile quand ça se passe comme ça. Donc là, voilà, il vient se coller ici. Alors, je suis pas sûr de comprendre l'intérêt de celui-là, j'avoue. Euh, Peut-être se dire que ça bloque lui, mais en fait, là, dans tous les cas, s'il veut tenter une rentrée de cage, bah, c'est esquive 5+, et de toute façon, ce sera du 2D contre. Enfin, j'ai garde, donc il pourra jamais faire mieux. Euh, Ah si, alors éventuellement, ouais, le fait de bloquer lui, ça lui fait un 2D contre au lieu d'un 3D contre. D'accord. C'était peut-être ça l'idée. Mais personnellement, je pense que j'aurais plutôt tenté le double rideau en haut là. Parce que pour le coup, s'il me force, voilà, s'il arrive à mettre 2 joueurs là, 2 joueurs là, 2 joueurs là, il est possible s'il prend une esquive avec lui et qu'il n'avait pas mis lui là, je pense que c'est un peu compliqué. Enfin, en tout cas, si je veux marquer, je me retrouve à devoir genre transmettre à lui et essayer d'aller marquer loin là-bas, quoi. Donc, en tout cas, ça me faisait faire plus de G, je pense. Là, en fait, il va un peu faire les deux, c'est-à-dire qu'il va faire un rideau avec ce qu'il peut, c'est-à-dire 2 joueurs, ce qui n'est pas suffisant. Et derrière, il va quand même tenter le blitz. Alors pourquoi pas, hein, à la limite, tenter ce blitz, pourquoi pas, 2D contre, c'est une rentrée à 5+, s'il me fait tomber, c'est très très bon, ça peut me mettre en difficulté sur la fin. Mais là voilà, en tout cas l'esquive passe pas. Derrière, je peux pousser son joueur assez facilement et je vais me mettre un peu greedy. Euh, Comme j'ai encore 2 relances, je me permets de prendre tous les blocages qui ne rateraient que sur un quadruple crâne. Là, parce que bah, là, le fait de lui sortir un Gutter Runner, ici je passe l'armure du lanceur, on lui sort aussi un lanceur, alors c'est que des KO, mais c'est toujours ça de prix. Et derrière, on a un petit blitz pour finir.
Ah oui, alors un gros misclick ici. Ouais, je vous ai dit qu'on avait joué tard, hein. En fait, là, comme j'avais mes deux gardes, sur le coup, je me suis dit, bah c'est bon, j'ai 2D, 2D. Et en fait, bah non, j'ai cliqué trop vite, j'avais qu'un dé. Donc là, honnêtement, le double crâne aurait été mérité. Parce que j'ai juste pas fait gaffe. Heureusement pour moi, c'est passé. Donc voilà, je prends tous les blocages que je peux. Et derrière, je peux aller marquer sans même jeter un dé. J'en ai jeté suffisamment avant, cela dit. Donc tour 8, on passe sur une défense anti-one turn contre les rats. C'est jamais évident, mais comme j'ai pas mal de stabilité, en gros, là la seule possibilité qu'il a, c'est soit de ramener un joueur ici, mais derrière après j'ai la parade, ce qui va rendre le truc pas forcément évident. Ou alors faudrait qu'il vienne chercher lui à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, bon, ça lui fait des GFI, enfin bref, c'est compliqué. Ou alors qu'il pousse directement lui, mais il faut absolument qu'il prenne les deux pushes d'un coup, parce qu'après ils ont tous stabilité. Mais au final, il décide de même pas le tenter. Alors sur le coup, il avait juste oublié qu'avec son Juggernaut, il pouvait annuler ma stabilité. Bon, après honnêtement, c'était quand même assez difficile. Et là, au final, il fait un mort. Et pas un si mauvais résultat, vu qu'il a quand même de bonnes chances de pouvoir scorer sur son drive d'attaque. Pour l'instant, il n'y a qu'un 0. Voilà. Donc là, après, si je me rappelle bien, il se passe rien de particulier. Il tape avec si peu. S'il a pris une agression quand même, donc on voit sa volonté d'essayer de revenir dans le match. Mais ici, c'est une agression qui donnera rien. Donc là, défense que j'aime bien avec les impériaux, tous devant. Encore une fois, l'idée c'est de coller un maximum de monde. Ballon qui part assez proche, donc là je me dis ok, il, prend, s'il rate son pick-up, s'il prend un mauvais turnover, peut-être des choses à faire, aller coller du monde. En tout cas, le plan de tout coller a plutôt fonctionné parce qu'il se retrouve à devoir taper. Alors il a quand même des 2D à mettre, hein, mais voilà, c'est 2D sur des gens qui ont garde, lutte, stabilité. C'est ok. Ici, il vient me ramener, donc là je m'attends à me reprendre une agression. Mais voilà, évidemment, lui il a envie de faire une agression à +3. Donc on s'attend à ce qu'il prenne le 1D ici. Mais 1D, s'il ne me fait pas tomber, bah, ça sera toujours pas une agression à +3. Au final, il a les deux au sol, donc c'est pas une agression à +3. Et là, du coup, voilà, il décide de ramener quelqu'un pour venir agresser. Mais pour moi, là, par contre, il y a erreur. Parce que avant de venir agresser ici, avant de se préoccuper de cette agression, il faut se préoccuper du ballon. Et donc, soit d'abord je pick up le ballon, et comme ça, je m'assure vraiment que j'ai le ballon avant de me positionner pour agresser. Soit je me dis qu'agresser est plus prioritaire, et dans ce cas, je protège le ballon avant, bah, peut-être avec les joueurs qui sont là, juste devant pour faire une pseudo-cage, et je fais mon agression ensuite. Là, ce qui est dommage, c'est que du coup, il enlève un joueur, tout ça pour aller pick-up le ballon, et du coup, si jamais le pick-up rate, bah, en fait, il a bougé un joueur pour rien, et malheureusement pour lui, c'est exactement ce qui se passe ici. Alors encore une fois, alors là, de toute façon, quand bien même il n'aurait pas fait d'erreur avec ces dés-là, ça aurait été très compliqué de gagner. Mais voilà, pour moi, c'est une des plus grosses erreurs du match ici. Là, ce une chance sur 9 était vraiment important pour lui. Et là, en fait, bah, le fait qu'il ait enlevé son coureur ici, bah, il me laisse un boulevard, quoi. Moi, j'ai plus qu'à placer un bon blitz au milieu et je vais pouvoir aller pourrir la balle. Et voir tenter de ramasser le ballon, hein, parce qu'ici, avec 2 GFI, je ramasse le ballon à 4+, relançable. Donc, c'est un truc qui s'envisage aussi. Donc là, on s'ouvre le passage. Et derrière, on vient coller. Alors, petite erreur là, ce coup-ci de ma part. Je pense que j'aurais mieux fait de le mettre au-dessus ou de coller plutôt sans gutter avec mon tacler. Ça fait pas une grosse différence, donc on essaye d'avancer un maximum de monde. Voilà, là en fait je pense que mes deux blitzers auraient été mieux dans l'autre sens. Lui là, et donc le tacleur en haut, et celui qui tacle pas, donc pour tenir le lanceur. Et ici je me pose assez longuement la question en vérité de faire ce dernier GFI pour ramasser le ballon. Et en fait je me dis c'est un ramassage 4+, bon c'est trop lançable, mais en fait, de toute façon si j'arrive à ramasser, derrière il n'aura pas de mal à trouver un dé, voire un dé lutte. Et si j'arrive pas à ramasser, bah juste je fais tomber le ballon n'importe où et lui derrière il ramasse à 2+ ou à 3+, quoi. Donc je me dis tant pis, on va essayer d'être patient. C'est souvent risqué contre, voilà, contre des elfes ou des gutters, mais
pourquoi pas. En fait, là, ce qui m'encourage à me dire je vais être patient, c'est que tout le reste de son équipe est quand même bien collé. Et ici, on voit qu'il a beaucoup de ressources là où il avait voulu mettre l'agression, quoi. Donc là, il dégage le ballon. Et après, on va voir que intelligemment, il va me pousser sur le ballon pour essayer de la faire rebondir de façon intéressante pour lui. Et je pense aussi que c'était ce qu'il fallait faire. Ici, il n'a pas la flèche, donc il relance. Cette fois-ci, il a la flèche. Et là derrière, il a encore un gutter pour jouer le ballon. Sauf que j'ai encore de la chance sur la récupération du ballon qui tombe du coup dans une zone où il ramasse à 4+. Mais là, pour moi, il faut qu'il le tente. Il n'y a pas de doute, parce que là, en fait, s'il ramasse, il peut vraiment essayer de se barrer et rejoindre la partie forte de son équipe à gauche et de me laisser un peu dans le vent. Mais ça demande un ramassage à 4+. Il refait tomber mon joueur. Et là, voilà, on voit qu'il l'a très bien vu où il pouvait aller. Et donc, c'est parti, ramassage 4+. Je pense qu'il aurait relancé s'il l'avait raté. Et derrière, il peut même prendre des petites esquives pour venir se protéger. Ça, c'est bien joué. Et là, cette dernière esquive qu'il aurait mis bien, mais il ne peut pas vraiment se permettre de la relancer. Et encore une fois, il se blesse sur l'esquive. Donc là, je pense que c'est plutôt bien joué. Peut-être un détail quand même. C'est que si je dis pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, non, même pas de détail. En fait, il pouvait pas tellement se protéger de lui. Alors si, peut-être que lui aurait pu aller une case plus bas, mais ça lui faisait un GFI. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça lui faisait un GFI s'il voulait aller une case plus bas. Je l'aurais peut-être pris, parce que là, en allant une case plus bas, il m'embêtait beaucoup plus. Là, au final, j'ai un double paquet pour aller lui mettre un 2D lutte. Bon, ça reste un blodger, c'est pas garanti, mais voilà, c'est pas inintéressant. Et surtout, comme pour l'instant, il est toujours pas à portée de marquer, je me dis que même si je rate ça, je peux faire revenir toute mon équipe. Et en gros, si je l'ai pas à ce tour-là, je l'aurai au tour suivant, quoi. Donc, on commence par replacer tout le monde. C'est là que c'est assez fort, hein, je trouve, les impériaux, c'est que vous avez quand même du punch et vous avez aussi du mouvement, quoi. Alors, pas autant que des gutters, hein, bien sûr, mais vous avez quand même des mouvements. Et là, on voit que même si j'avais envoyé une grosse partie de mon équipe à droite, j'arrive à revenir en fait sans trop de difficultés assez rapidement. Donc là, le but c'est de libérer mon tacleur hein, et de le remettre en position assez centrale pour pas qu'il puisse s'en échapper tout simplement. Là, l'idée c'est que même s'il booste à droite, il puisse pas passer. Et ici, j'envoie le 2D avec double GFI. Je pense pas que j'aurais relancé les GFI, en tout cas pas le premier, peut-être le deuxième. Et j'ai la chance de le faire tomber ici. Donc là, ça me permet à nouveau de pourrir le ballon assez facilement. Ici, il commence par un D, je comprends, ça va me permettre de lui libérer son Raogre, mais ça passe pas. Et comme j'ai stabilité, ça c'est une vraie plaie, hein, stabilité, garde, très très compliqué à gérer. Donc il va venir coller ce qu'il peut, il a raison. Et derrière, il a un dé à prendre, toujours essayer de pousser sur le ballon. Il mange encore un crâne, et c'est encore un double crâne. Donc vraiment, voilà, il y a eu une ou deux petites erreurs, mais honnêtement, les dés, c'est juste horrible pour lui. Faut le reconnaître. Donc là, ça m'ouvre un 2D bloc bon, qui donne rien. Pareil, on repositionne tout le monde. Et là, le but, ça va être de libérer mon lanceur impérial pour qu'il puisse essayer de pick-up. Mais on voit bien que même si je pick-up, je sais pas trop où je vais pouvoir le mettre. Il va sûrement rester au milieu après. Bon, pas toujours ça de prix. Là, je peux le pousser. Cette fois-ci, c'est moi qui prends un double crâne, mais j'ai encore 3 relances. Donc déjà pour dégager le ballon et puis pour le mettre en position de surf. Et ici, donc, blitz pour pouvoir derrière ramasser le ballon. Sauf qu'une fois que j'ai fait ça, il faut ramasser. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, c'est pas si facile parce qu'en fait, voilà, je pouvais revenir au mieux par ici, mais du coup j'étais forcément collé à un de ces joueurs qui allait pouvoir me blitzer. Et même pire, voilà, si j'avançais un peu trop, après je m'exposais à son lutte à arracher le ballon. Bon.
Du coup, je décide de rester au milieu, sachant que je vais me reprendre forcément d'une façon ou d'une autre un 2 des contres, soit avec lui là qui peut me blitzer par en dessous, soit avec une esquive 4+, il va pouvoir rentrer avec son lutte arracher le ballon. Et ici, j'arrive à passer une esquive 4+, qui fait plaisir pour venir fermer devant. Là en plus, son Raog se retrouve dans un frenzy trap. S'il me tape, je recule et derrière il tape qu'un dé. Et en plus, il se retrouve collé à mon ogre. Donc là, il va tenter le lutte. C'est logique, je pense que c'est aussi ce que j'aurais fait. Ou peut-être que j'aurais tenté le 2D, arracher le ballon ici, je sais pas. Mais ouais, en tout cas, c'est intéressant et ça fonctionne. Donc il me fait tomber. Et derrière le ballon qui tombe, mais quasiment au pire endroit pour lui, hein, là, faut bien le voir. Parce que, en fait, si ça rebondissait par là, il était pas si mal, hein. Là, il pouvait se lever, ramasser à 3+, esquive 3+, bon, c'était pas fait, mais il avait quand même des trucs à tenter. Là, vu où tombe le ballon, bon, bah, à part tout me coller, pas grand chose à faire. Ici, il prend un dé, tant bien que mal. En plus, comme j'ai euh, la parade, il peut pas me suivre, donc il est toujours en position d'être surfé. Et c'est d'ailleurs un des premiers trucs que je vais faire, au prix d'un nouveau double crâne. J'ai fait aussi des doubles crânes, mais sans conséquence à chaque fois, parce que j'ai pu les relancer. C'est loin d'être aussi ennuyeux que céder à lui. Ici, je voulais juste le pousser, mais en plus j'ai un pot. Bon, bah tant mieux, je vais pas me plaindre. Derrière, ça part KO. Et là, je vais pouvoir un nouveau pot. Alors cette fois-ci, c'est à 3D, mais quand même. Et ça repasse l'armure. Et ça, je connais hein, en Skaven, quand tout commence à craquer comme ça, et qu'en plus vous n'avez pas le ballon sur votre drive d'attaque, en général, c'est pas ouf. Et là, je me dis, on va ouvrir avec un petit blitz de Raogre le passage pour fermer la cage. Et là, bah, une fois de plus, très compliqué pour lui de voir ce qu'il va pouvoir faire. En plus, j'arrive à passer l'esquive ici, ce qui fait que même son Raog va rester en dehors de la course. Il arrive à passer la 5+, et derrière c'est un 3D contre, il a plus de relance. Ça fonctionnera pas. Bon, et voilà, et là après vous voyez son banc, vous voyez qu'il a plus de relance. Donc je vais accélérer un petit peu la fin, elle a moins d'intérêt. Voilà, donc on voit que, en tout cas le match était très sympa, Boy Futur joueur très sympa, mais globalement bon il a eu des mauvais dés, et il y a eu une ou deux petites erreurs, ils l'ont mis un peu dedans, comme j'ai dit on a joué tard, ça arrive. Voilà, donc derrière je me positionne, je peux mettre assez facilement le 2-0. On va voir quand même que il revient, il me met un peu la pression et il va quand même me forcer à marquer avant le tour 16. Donc ça reste bien, hein. Ça reste bien pour lui. Ça lui laisse une toute micro chance, mais bon, il aurait fallu quand même qu'il mette 2 touchdowns en 2 tours. Et c'est très compliqué parce que le fait que ici je marque en contre, c'est ça qui est très difficile pour lui. Mais voilà, il tente jusqu'au bout. Il me colle un peu partout. Il ouvre un peu la cage en haut. Il ramène son rogue là qui va se coller en bas. Et là, du coup, on voit que, ben, voilà, en fait, à moins de tenter un truc avec mon ogre, mais du coup, si je prends un double crâne, ça peut être la catastrophe. Au final, c'est pas forcément évident pour moi de, de scorer en sécurité. Donc, en fait, je prends les blocages que je peux. Au final, il n'y en a aucun qui donne quelque chose d'ailleurs. Et le petit 2D sur le ogre. Mais bon, il est déjà sorti une fois, il va pas sortir deux fois. Et voilà, et donc je score au tour 14, mais c'était en contre, donc 2-0, il lui reste. Il faut qu'il mette 2 touchdowns en 3 tours, c'est quand même très compliqué pour lui. Mais évidemment, il va le tenter, il a bien raison, parce qu'en plus, il peut prendre un temps mort ou un truc comme ça qui pourrait lui faire gagner du temps. Donc là, il déplace un peu tout le monde, hop, mais le fait qu'il ait plus de relance, bon, ça va pas simplifier les choses. Il arrive quand même à catch. Donc là, bah, on s'attend à se prendre une attaque éclair qui va être très difficile à contrer, comme d'habitude en Skaven. Très difficile, mais pas impossible.
Cette fois-ci, son Raogr qui le trahit pas. Il peut avancer sur son côté fort. Évidemment, il a complètement abandonné l'autre côté, hein, mais il n'a pas le choix. Ça aussi, je connais en Skaven. Quand vous avez la moitié de votre équipe sur le banc, c'est ce qu'il faut faire, hein. Vous jouez sur un côté et puis vous priez en gros. Et après, voilà, là, il fait un rideau assez intelligent. Et qu'en gros, si je veux aller le chercher ici, je suis sur de la 4+, 5+, en gros. Pour essayer d'aller lui mettre un tacle. Il n'y a pas de raison de ne pas le tenter, mais on s'attend à ce que ce soit compliqué. Bah d'ailleurs, en revoyant l'action là, je me dis que peut-être plutôt que de tenter ce blitz directement, en fait j'aurais pu blitzer lui. Et si je le faisais tomber, venir coller son coureur d'égout avec, avec mon tacleur, en fait le fait qu'il ait plus de relance, il y avait un truc à tenter, c'était peut-être mieux que de tenter la 5+ ici. En tout cas ça passe pas, ça lui permet de marquer. Et donc 2-1. Voilà, ce qui aurait dû être le score de fin. Donc derrière, il me reste 2 tours. On peut pas vraiment faire de one turn. Ah non, il me reste qu'un tour, pardon. On peut pas vraiment faire de one turn. Mais voilà, j'ai un temps mort. Oui, c'est ce qui me semblait en fait. J'ai l'impression que le compteur de tours déconnait en haut. Mais il me restait bien qu'un tour. Et comme j'ai eu un temps mort, au final, il m'en restait 2. Bon, après, il a son lutte, arracher le ballon, etc. Je m'attends pas à des miracles. Mais pourquoi pas? Ça peut toujours faire plaisir de tenter un petit touchdown en 2 tours, et puis il faut s'entraîner à les faire, hein, parce que bon, là ça changera pas le résultat du match, mais sur un match important, ça peut, enfin, ou sur un match plutôt qui n'est pas encore joué au tour 16, ça peut tout à fait faire la différence. Donc bah, j'essaye d'ouvrir le passage, derrière j'ai un ramassage 3+ relançable, passe 4+ relançable, réception 3+ relançable. Donc le ramassage qui fonctionne, la passe aussi, et là on peut essayer de s'envoler. Et après, on peut même tenter ici, voilà, petite dinguerie pour voir si par hasard on n'arriverait pas à embêter un peu son arracheur de ballon. Ça nécessite de faire une esquive. Évidemment, je la relancerai pas si je la rate, mais ça fonctionne. Donc pas mal de réussite là-dessus. Ça reste pas très compliqué pour lui, hein, mais ça le force à faire un peu plus de G. On continue à passer des armures, ça change plus grand chose maintenant. Bon là, on voit que ça va pas être très difficile pour lui de trouver le 2D. Mais voilà, ça va le forcer quand même à taper lui. Et donc bah là, à tout moment, il prend le 1 chance sur 9 qui fait qu'il peut pas venir me blitzer. Mais il ne prend pas le 1 chance sur 9, cette fois-ci le Raogr fait le boulot. Et donc ça lui dégage le passage. On va aller mettre un 2D, lutte, arracher le ballon. Cette fois-ci, je n'ai plus prise sur. Donc étonnamment, je tombe. Et le ballon qui retombe, voilà, à un endroit où on ne pourra pas en faire grand-chose, mais il me reste un truc à tenter, c'est de pousser son gutter sur le ballon. On sait pas, sur un gros malentendu, ça peut bien retomber. Et éventuellement, si ça retombe loin là-bas, j'ai des gens pour faire des passes. Si ça retombe devant, j'ai un joueur en position de marquer. Bon. Faut le tenter. Donc je le tente, le petit 2D. En plus, j'ai un pot. Je pousse sur le ballon. Je poursuis pas parce que je veux pas que le ballon me retombe dessus. Même s'il arrivait ici, il y avait une petite passe à tenter. Et là, incroyable, le ballon qui me tombe sous le nez. Et donc ça finit sur un 3-1. Donc voilà, bon, ça finit sur un 3-1, mais comme on l'a vu, c'était plutôt un 2-1 en fait. Et honnêtement, les dés étaient très très compliqués pour Boy Future. Donc voilà, on a vu une ou deux petites erreurs, on en a vu de mon côté aussi. Dans tous les cas, c'était un match vraiment sympa. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt.